Yo les bros, j'espère que vous allez bien. En tout cas les bros, si vous ne vous portez pas bien, j'espère que pour vous, vous irez bien dans les futurs jours, bien dans les futures heures. Aujourd'hui là, nous allons discuter d'une information très importante qui est en train de circuler aujourd'hui à propos du chapitre 1047 de One Piece. Et ce chapitre risque d'être un chapitre totalement exceptionnel car il pourra vous offrir un autre combat qui est par rapport à celui que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Donc ça ne sera pas un combat celui de Luffy, mais ça pourra aussi nous opposer un autre combat qui pourra peut-être avoir lieu dans le chapitre 1047 de One Piece. Avant de commencer cette vidéo les bros, j'aimerais juste vous dire en tout cas merci car vous avez été nombreux à pouvoir vous abonner sur mes dernières vidéos. En tout cas vous m'avez prouvé votre soutien. Bientôt là nous allons atteindre le 1000 premiers abonnés de la chaîne et je vous dis merci car c'est un grand signe pour la chaîne car vous m'avez aidé. Merci à vous tous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci à vous de vous abonner, ou bien si vous êtes déjà abonné à la chaîne, merci à vous de me laisser votre pouce bleu. Et si vous êtes prêts les bros, c'est parti les bros. Cette information nous dit qu'il y aurait un personnage qui serait en train de rire. En tout cas, c'est tout comme information que nous avons obtenue qu'il y aurait un personnage qui serait en train de rire. Et là, plusieurs personnes sont en train de dire « Oh non, Barbe Noire est arrivé à Wano Kuni, Barbe Noire est là. » Et en tout cas, moi, je ne suis pas totalement fan de cette idée. Mais aussi, il y a un peu de choses qui pourraient peut-être vaincre que Barbe Noire est aujourd'hui sur Wano Kuni. Premièrement, nous allons prendre les phases positives et les phases négatives. Positivement, je dirais d'abord pourquoi Barbe Noire sortirait de l'ombre. Est-ce qu'il a senti quelque chose? Il a vu quelque chose pour pouvoir sortir de l'ombre? Car s'il était là, donc il s'est caché depuis le début. Il ne voulait pas qu'on puisse le voir. Mais qu'est-ce qu'il a senti pour qu'il puisse sortir comme ça de l'ombre et tout à coup et on voit comme ça Barbe Noire? Mais là, on ne va pas comprendre. Mais donc, si Barbe Noire apparaît maintenant, pour moi, je dirais qu'il a senti quelque chose que nous tous n'avons pas senti. Même Kaido n'a pas senti cela. Même la marine n'a pas senti cela, même Zunisha aussi n'a pas senti cela. Donc Barbe Noire serait le seul à avoir senti cela. Et comme vous tous vous connaissez, Barbe Noire c'est un personnage du genre à pouvoir faire son entrée au bon moment. Donc s'il se dit là je dois passer à l'action, donc c'est au bon moment et il vise bien les timings. Donc si Barbe Noire apparaît au chapitre 1047 de One Piece, ça voudrait dire donc il a choisi bien son moment et qu'il avait un plan depuis le début et que peut-être au début du chapitre 1047 de One Piece ou bien peut-être pendant les chapitres, nous aurons en tout cas le plan de Teach et nous aurons à faire ce qu'il est venu faire aujourd'hui à Onigashima. Et tout comme vous le savez, Barbe Noire est toujours lié au chiffre 3. D'ailleurs, la communauté One Piece, tout le monde aujourd'hui parle de ça, que Barbe Noire aura 3 fruits du démon et tout le monde sait qu'aujourd'hui, peut-être il est venu voler un fruit du démon. Aujourd'hui, là, on ne sait pas s'il est venu voler quel fruit du démon. On ne sait pas si c'est celui de Luffy, on ne sait pas si c'est celui de Kaido, on ne sait pas si c'est notre fruit. Donc Barbe Noire c'est un personnage qui n'est pas prévisible, donc que tu ne peux pas t'imaginer à quelque chose de lui, donc il faut viser bien loin. Donc s'il est là, en tout cas les pros c'est qu'il doit viser en tout cas quelque chose de très important. Deuxièmement, je passerai aussi à un autre personnage. Je dirais que ça ne serait pas à fait Barbe Noire mais que ça serait plutôt Kaido. Pourquoi j'ai dit ça serait Kaido? Tout simplement pourquoi? Parce que en fait Kaido aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo que j'ai fait je crois hier à propos de la puissance de Kaido, si Kaido peut-être rigolé comme ça, c'est peut-être parce que lui aussi il a éveillé une puissance, que lui aussi il a eu à fait un full power. Et on peut comprendre par ce sentiment, on peut comprendre par cette joie que lui aussi il est en train de se réjouir de pouvoir se mesurer à quelqu'un de si supérieur, de pouvoir se mesurer à un dieu. Comme vous le savez aujourd'hui, Kaido c'est un personnage qui rêvait en tout cas de pouvoir se mesurer aux grosses pointures d'air qu'il nous a citées aujourd'hui dans l'œuvre, de pouvoir se mesurer à Goldie Roger, de pouvoir se mesurer à Barbe Blanche, de pouvoir se mesurer à Xebec, de pouvoir se mesurer à Shanks. Mais tous ces personnages là, je dirais que Kaido, s'il se trouvait devant ces personnages là, donc ça voudrait dire il a éveillé une puissance colossale, il a éveillé sa véritable puissance. Donc il a eu un personnage qui peut rivaliser avec sa puissance que lui il possède. Et si il est en train d'exprimer un tel sentiment, donc un sentiment de joie, et qu'il est en train de rire mortellement,
C'est parce qu'il a trouvé un adversaire à sa taille, un adversaire qui est digne de pouvoir faire face à sa toute grande puissance, à nous faire face à ce que lui il pensait que personne ne pourra pas rivaliser. En pensant que ces personnages sont déjà morts, en pensant qu'il était le plus fort, il trouverait en fait quelqu'un qui est plus fort que lui et quelqu'un qui est capable de le battre. Et s'il est en train de rire comme ça, c'est parce qu'il prend du plaisir dans les combats et qu'il est en train de s'amuser et qu'il a trouvé quelqu'un qui est aussi extrêmement puissant que lui. En tout cas, les bros, c'est tout ce qu'il y avait comme théorie que je voulais proposer à propos de ce leak qui nous a été présenté sur ces personnages qui est en train de rire. Mais en tout cas, faites très attention les bros, car même si nous avons eu ce leak, ça pourrait aussi être carrément du mytho. Donc vous pourrez voir, ça n'a aucun rapport avec le chapitre 1047 de One Piece. Mais on espère bien que ça pourra peut-être être la même chose. Prenez extrêmement soin de votre futur les bros et de vos proches les bros, car c'est le plus important les bros. Peace.